La technologie chez les bouddhistes. Voilà enfin un sujet que je connais. Enfin, un peu. Non, je suis pas un geek, hein, malgré la forme de mon front. Et malgré ma tablette Windows 10 qui est normalement greffée dessus. Non, parce que je suis quelqu'un qui pratique la méditation. C'est vrai. D'ailleurs, la première fois que j'ai médité, c'était avec mon oncle dans le grenier. Le plus dur, c'était de chasser toutes les pensées de ma tête, comme pourquoi je dois m'asseoir sur ses genoux. Non, finalement, c'était pas ça la plus dure. Enfin bref, après quelques minutes, j'entendais mon oncle ronfler, donc je pouvais me détendre pour de vrai, me concentrer sur les instructions sur la cassette et relever mon pantalon. Inspirer, aspirer, c'était efficace. Qu'est-ce que j'étais profondément relax. Après 45 minutes, j'avais la tête engourdie et je ne ressentais plus mon corps. J'étais Gérard Depardieu au réveil, quoi. Non mais c'était assez flippant, hein. Vers la fin, j'avais l'étrange impression de me transformer en une flaque d'eau et il ne restait plus que mes globes oculaires qui flottaient sur la surface. Bizarre mais très agréable. En y repensant, c'était encore mieux que le mélange de crack et d'acide que j'avais pris une fois dans une boîte à Manchester. Ah, mes années étudiants, hein, je me rappelle bien. Revenons sur notre sujet, la technologie chez les bouddhistes. Savez-vous qu'un moine bouddhiste peut méditer sans pause pendant 9 à 10 heures? 9 à 10 heures! Ça veut dire 7 SMS, 11 mails et 3 likes pour ta dernière selfie sur Facebook. Sans compter le nombre de pauses pipi, cigarettes et pauses bière, si t'es anglais, ou même moine trappiste. Alors comment il fait le moine pour gérer tout ça? Avec une application que les moines utilisent de plus en plus, et ça s'appelle de moins en moins. Un autre moine qui a déjà trouvé la paix intérieure reçoit automatiquement toutes les données personnelles, donc il lit tous tes textos, tes mails, et il répond même à ta place. Bref, il devient ta femme, quoi. Qui a ses avantages quand on a fait un vœu de célibat. Un autre gadget que les moines utilisent aussi, c'est leur système GPS. Mais c'est destiné à usage interne, c'est-à-dire conçu pour les guider à trouver des endroits qui n'existent que dans leur propre esprit. Donc on connecte le GPS sur la tête, comme un casque, on saisit le lieu, par exemple on tape Nirvana, Narnia ou Disneyland. Ensuite, l'utilisateur entend la voix « Fermez les yeux, expirez et tournez à droite. Maintenant, souriez, tournez à gauche, dites bonjour à Mickey. Si vous sentez malade, vomissez à droite dans la poche mise à votre disposition. » Bien sûr, pour un bouddhiste, il est strictement interdit d'enlever la vie. Et c'est pour ça qu'il a souvent recours à une micro-ondes. Oui, parce que sur le micro-ondes bouddhiste, on trouve 3 réglages. Décongeler, réchauffer et réincarner. Oui, c'est pratique hein, pour transformer un chat écrasé sur la route en crêpe chinoise. Ou des abeilles mortes avec des vers de terre en spaghetti bolognaise. Il y a beaucoup de possibilités. Apparemment, j'ai entendu que la réincarnation fait un comeback. Je ne sais pas où j'ai lu ça, peut-être dans le journal anglo-tibétain, The Daily Lama. Ou peut-être c'était mon père âgé de 8 ans qui me l'a dit. Je ne me rappelle plus. Anyway, continuez à accumuler vos points karma, parce que c'est bientôt la fin de mon chronique. Oui, on ne sait jamais, hein. Passez une bonne soirée tranquille. Et si vous prenez le métro, n'oubliez pas que pour les lignes A et B, le changement doit venir de l'intérieur de la station Jean Jaurès. See you soon et happy reincarnation.